Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Les 40 hadiths, al-Arba'in, al-hadith al-hadi wal-arba'un, عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Ce qui signifie le 41e hadith. D'après Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, puisse Allah être satisfait de lui ainsi que de son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant tant que ses passions ne suivront pas ce avec quoi j'ai été envoyé. Ce hadith est considéré comme bon, authentique. Nous l'avons rapporté, c'est-à-dire par des chaînes de transmission, du livre Al-Hujja, Kitab Al-Hujja, avec une chaîne de transmission authentique. Premièrement, Kitab Al-Hujja, c'est un livre d'un des savants du madhab shafi'i, du madhab shafi'ite. Il s'appelle Kitab Al-Hujja ala tariki suluk al-mahajja. C'est un livre dans le dogme selon la voie des gens du hadith. Ce hadith a la même signification que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ce qui signifie: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants tant qu'ils ne te mettront pas en tant que juge pour régler leurs différends, tant qu'ils ne te considéreront pas comme juge, pour régler leurs différends, et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne de ton jugement, en ce qui concerne ton jugement, et qu'ils se soumettent complètement. Donc bien sûr, cela signifie, comme on a vu dans un hadith précédent, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Donc aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire, il n'aura pas la foi la plus complète, la plus parfaite. Ça ne veut pas dire que si, comme dans ce hadith, si ses passions ne suivent pas toute la révélation, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant complètement. Ça veut dire que sa foi est incomplète, sa foi est imparfaite. Donc, pour parfaire sa foi, il faut donc se purifier son âme et aimer ce qu'Allah aime, détester ce que Allah déteste. Et ainsi, on est un mu'min, on est un croyant de la façon la plus parfaite. Et dans un sens proche de ce hadith, il y a le hadith rapporté dans Al-Bukhari wa Muslim: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Donc aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son père, son enfant et tous les gens. Donc, ça montre que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être supérieur à l'amour de n'importe quelle créature. Et c'est un amour pour l'amour d'Allah. Ce n'est pas un amour comme l'amour qu'on a pour sa mère ou pour son père. C'est un amour qui est une adoration, un amour pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous est venu
avec la chose la plus chère au monde. Il nous a sauvés de l'enfer et nous a permis, bi'iznillahi ta'ala, de rentrer au paradis. Il nous a guidés. Et ceci est la chose la plus chère au monde. Donc pour ceci, on se doit de l'aimer plus que n'importe quelle autre personne, même plus que nous-mêmes. Et bien sûr, on ne peut aimer une personne qu'en la connaissant. C'est pour cela qu'il est obligatoire de connaître un minimum la biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de savoir quelles étaient ses caractéristiques, quels étaient ses attributs, etc., afin de pouvoir l'aimer avec science, car on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ignore. Wallahu a'lam.